Une photo pour garder un souvenir de cet objet suspect mesurant plus d'1 mètre, trouvé sur cette plage à l'est de l'île. Ce bout de, on ne sait pas quoi, je ne vais pas dire que c'est le bout de l'avion, hein, mais on a trouvé ça, on va donner aux autorités, la gendarmerie, pour qu'ils puissent envoyer pour faire des recherches, pour savoir si ça vient de l'avion vraiment. Les premières analyses concluent sur une fausse piste. Mais qu'importe, ces bénévoles ramassent tout ce qui peut être en lien avec le MH370, comme cette bouteille fabriquée en Malaisie. Ils veulent montrer aux familles qu'ils sont solidaires et espèrent une plus grande mobilisation des autorités. Il y avait beaucoup de personnes dans l'avion. On pourrait envoyer les sous-marins pour chercher, pour regarder, on peut trouver dans la mer. Avant d'appeler les autorités, ces bénévoles ou ces civils appellent la radio la plus écoutée de la Réunion, Radio Freedom, la libre antenne. C'est d'ailleurs ici que tout avait démarré le 29 juillet à 9h38. Un anonyme qui témoignait après avoir découvert un morceau d'aile sur la plage, celui du MH370. Alors depuis hier, beaucoup d'objets ont été retrouvés également, notamment cette valise à Saint-Benoît, valise élitreuillée par les autorités. Une opération très délicate suivie en direct par Edith, notre auditrice. C'est lui, Alain, qui a découvert en premier cette valise. J'ai regardé à la mer, j'ai vu un sac qui flottait un peu bizarrement. J'ai trouvé ça quelque chose de bizarre, j'ai appelé la police municipale. La Radio Freedom. Ce débris n'était pas la première trouvaille d'Alain. La veille, il avait confié aux gendarmes ce qu'il croyait être un hublot d'avion et qui n'était en réalité qu'une pièce d'une machine à laver.